Premier clap à hauteur de mes couilles de ma carrière. J'ai l'impression d'avoir pris un mauvais virage quelque part. Bienvenue à Maxi Rire, Thomas. Bienvenue à toi. Merci, ça fait plaisir. C'est vrai qu'il y a plus de raisons que tu me dises bienvenue que moi, puisque moi c'est la première année. Ouais, alors moi j'ai un peu bourlingué ici déjà. Ouais, c'est ta combienième d'édition toi, tu sais? Ouh, j'arrive même plus à compter. Je fais de l'humour depuis 12 ans et j'ai dû en rater 2 ici. Donc ouais, je suis... Les premières ou les dernières? Non, ouais. Ouais, au début, la première fois que je suis venu, je devais faire la première partie de Laurent Gérard. Ok. Et ils avaient, je sais pas, il y a eu un problème de communication entre la prod du festival, la prod de Laurent Gérard. Et donc je fais 2h30 de train depuis Lausanne où j'habite et j'arrive et ils me disent Laurent Gérard veut pas que tu fasses de première partie. Puis je dis, bon, bah, je vais rentrer chez moi. Puis, on va quand même essayer de renégocier machin. Et du coup j'ai pu faire quelques minutes au milieu de son orchestre et tout ça. Je jouais au milieu des instruments, c'était très bizarre. Donc ça c'était ma première fois. C'était je pense 2013. Ok. Donc ouais, je suis vieux. Et Laurent Gérard n'a pas intégré Thomas Wiesel dans ses imitations? Je pense qu'il ne sait toujours pas qui je suis, il a même pas vu, il n'était pas du tout intéressé. Enfin, c'est pas quelqu'un qui est beaucoup dans l'échange, je crois. D'accord, nickel. Bon, si je t'ai fait venir ici, là c'est pour la web TV de Maxi Rire. On va jouer à des petits jeux, on va faire aussi des petites questions, des petites interviews. Ouais, il n'y a pas de buzzer, mais on n'est pas dans une position pour le buzzer. Si je buzz, ça va me faire mal, donc on va les imaginer. N'hésite pas à buzzer, mais sur toi. Moi, j'ai un petit message pour commencer un peu ce moment. Un petit message de quelqu'un que tu connais, mais tu sais pas qui c'est. Ok, je te le lis. Ah, c'est toi qui le lis en plus, donc je peux pas reconnaître de voix. Non, exactement, c'est moi qui te le lis, c'est pour ça. Cher Thomas, l'humour est la politesse du désespoir. En observant ton travail, je ne peux m'empêcher de voir en toi un artisan de cette politesse. Comme je le disais, la culture c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Tu as su non seulement en avoir, mais aussi la manier avec finesse. Je suis ravi de constater que mon œuvre a su trouver écho en toi. À ton avis, qui a pu écrire ça? Des proches. Ouais, bien ouais. Bah, la première citation est de lui. C'est quoi, vous avez demandé à une intelligence artificielle de faire comme des proches? Ok, t'as tout dit, exactement. En fait, on a demandé, on a dit si Pierre Desproges pouvait dire quelque chose à Thomas Wiesel, qu'est-ce qu'il lui dirait? Bah, je pense qu'il dit putain, je suis en vie, qu'est-ce qui se passe? Qui est cette personne? J'avoue, on le réveille que pour ça, c'est un peu dommage. Il serait peut-être un peu déçu quoi. Rendors-toi. Remets-toi dans le formol, c'est bon, on a eu ce qu'on voulait. 10 secondes de message pour un humoriste que tu connais pas. Bon, c'est pas par hasard qu'on a demandé ça, c'est parce que il me semble que Pierre Desproges, c'est quelqu'un qui t'a inspiré, ou en tout cas que t'as aimé. Ouais, mais bon, après, c'est pas très original. J'ai l'impression que tous les humoristes de ma génération, on a grandi un peu. Enfin, la génération d'avant, on l'a peut-être connu, mais ma génération, moi, j'ai grandi avec. Je recevais à Noël les DVD, les bouquins des proches, tout ça, et c'est vrai que c'est une écriture qui a très bien vieilli parce que c'était pas du tout la plus grande star à son époque. D'autres humoristes remplissaient nettement plus que lui, mais c'est celui qui a le mieux traversé les âges et je pense qu'il était vraiment bien en avance sur son temps parce que quand tu lis maintenant du Desproges, c'est hyper fin, ça marche. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça marche presque mieux en lisant qu'en le voyant parce qu'en le voyant, il y a un côté presque plus daté, vu qu'il y a le quatrième mur, il joue beaucoup, qui est plus éloigné de la façon qu'on a aujourd'hui de faire, mais l'écriture est hyper moderne et oui, quand j'étais petit, moi je lisais les livres de Desproges et ça me faisait bien marrer. Et tu l'as vu peut-être en spectacle ou pas, non? Non, je suis pas si vieux que ça. Okay. Il est mort. Un peu la question. Non, il est mort en 87, sauf erreur, et moi je suis de 89. Ah ouais, ok, d'accord. Donc bon, il n'y a pas eu d'intersection entre nos vies respectives. Ouais. Même à 2 ans après, ça l'aurait pas fait, t'aurais pas compris les vannes. Je pense que j'étais pas assez précoce pour ça. Non, il est mort il y a très très longtemps, on en parle encore beaucoup, donc peut-être qu'on a l'impression que c'est pas si vieux que ça, mais ça revient souvent quand on essaye ans. de dire, tu vois, quand on essaye de trouver des références humoristiques. Il y a souvent des gens qui disent l'humour c'était mieux avant, il y avait des proches. Tu vois, souvent un peu le truc que les gens sortent. Bah, le fait qu'il soit mort aide, c'est-à-dire que tu peux lui donner l'opinion qui te convient à ton débat. Tu peux dire aujourd'hui il aurait dit ça, et puis t'as pas de point de comparaison. C'est pour ça que c'est toujours Coluche et Desproges qu'on prend comme exemple, parce que c'est les deux qui sont morts il y a très longtemps et du coup on peut projeter sur eux absolument ce qu'on veut. Tu penses que quand toi tu seras mort dans 40 ans après ta mort, on dira c'était mieux, il y avait Wiesel? Je pense pas qu'on se souviendra de moi, même je pense avant la mort. Tu sais, il y a plein d'artistes où leur carrière s'arrête tellement longtemps avant leur mort qu'une fois qu'ils meurent, déjà les gens qui le connaissaient sont morts aussi. Il n'y a qu'une petite brève dans le journal local. Ouais, et j'ai pas prévu de travailler jusqu'à ma mort, donc je pense que au bout d'un moment. Toi, c'est l'humour, c'est pas, humoriste, c'est pas un métier que t'envisages dans la durée. Enfin, j'imagine que si, c'est quelque chose qui. Mais j'ai de la peine même à imaginer ma vie dans 20 ans, donc me dire qu'est-ce que je ferais pour gagner de l'argent.
pas si tu regardes les portraits dans ce festival, les gens de plus de 50 ans, ça nous parle pas à nous. Donc c'est très dur de vieillir et de durer en humour. C'est clair. Il y a une grosse sélection qui se fait, donc je me dis le jour où je fais plus rire les gens, je pense pas que je vais tirer sur la corde trop longtemps. Ouais, c'est, je pense, une bonne Il y a remarque. beaucoup de gens qui diraient que ce jour est déjà arrivé. J'ai encore assez de jours dans mes salles pour continuer, mais non, je ne me vois pas être un vieillard sur scène. Ok, ouais, je comprends. Mieux vaut s'arrêter quand c'est le moment plutôt que tirer la corde et après. Ouais, ça peut être ça aussi. Mais c'est dur peut-être de se rendre compte à quel moment on est entre guillemets fini, non? Tu penses pas? C'est pas, enfin pas fini, mais tu sais ce que je veux dire? Le moment où on se dit, ok, là, je crois que je ferais mieux de m'arrêter plutôt que de continuer et faire du contenu qui est moins bien que ce que j'ai fait. Je pense que quand tous les gens dans ta salle sont des gens qui te suivent depuis 30 ans et que t'en as pas des nouveaux et que c'est que la nostalgie, je pense que là il y a un truc où tu te dis peut-être que tiens les groupes de rock mythiques qui font une tournée où tout le monde veut entendre parler entendre que les anciennes chansons et dès qu'ils font un nouvel album les gens sont là. Ouais. Ça je pense qu'il y a des signes un peu de je suis en train de devenir un peu un tribute band de moi-même et les gens veulent me voir parce que ça leur rappelle des souvenirs. Ça, je pense que c'est un indicateur. Mais effectivement, sinon c'est dur, on n'a pas de recul face à soi-même. Donc, je pense que pour certains qui commencent l'humour aujourd'hui, moi je suis déjà has-been parce que ça fait bientôt 15 ans que je suis là. Non, parce que moi je peux parler pour moi, mais comme je commence il n'y a pas si longtemps que ça, t'es loin d'être has-been en tout cas pour moi. Et je pense pour tous les autres qui commencent l'humour. Ouais, mais tu vois, les TikTokers ou les gens comme ça, je pense que les codes ont déjà suffisamment évolué pour que ce soit éloigné de ce que je fais moi. Et moi, j'ai pas TikTok, je comprends pas. Donc il y a déjà un gouffre générationnel. Après, il y a des choses, je me souviens quand j'avais 15 ans, je comprenais pas la tectonique, puis finalement, je crois que c'est moi qui avais raison. Donc il y a pas toutes les modes non plus qui sont vouées à devenir des tendances d'évolution. Mais ouais, je pense que c'est un thème intéressant. Vieillir en humour, je connais personne qui a la vraie solution. Et il n'y a pas beaucoup d'exemples de gens qui arrivent à rester au top. Ou alors c'est se réinventer constamment, des Alain Chabat, des gens comme ça qui font des projets, qui reviennent. Ils ne sont pas forcément restés dans le même métier, mais ils sont allés sur d'autres projets, qui sont diversifiés, qui ont fait de l'art du cinéma un peu plus dramatique, qui ont fait de l'humour, qui ont essayé d'aller un peu partout, quoi. Mais le seul truc qui me console un tout petit peu, c'est que je regarde dans le stand-up pur, dans les pays anglo-saxons, il y a des vieux stand-uppers. Ouais. Donc je me dis c'est peut-être un art où c'est plus simple, ou en tout cas plus possible de vieillir parce que t'es toi-même et tu continues à parler de toi. Et le fait qu'il y ait des Américains, des Anglais qui continuent de faire des spectacles jusqu'à 60, 70 ans, je me dis c'est peut-être différent quand t'es vraiment stand-upper que quand t'es humoriste, comique, interprète, machin, où c'est plus compliqué. Donc je sais pas, je croise les doigts là-dessus. Écoute, on fera la même interview dans 15 ans, on verra on verra en fonction du nombre de vues. Si t'es... Dans 15 ans, j'ai 50 ans, j'ai pas envie d'en parler. Bon, du coup, pourquoi je t'ai fait faire ça avec l'IA? Enfin, pourquoi j'ai généré le prompt là avec Pierre Desproges? Parce que aujourd'hui, on parle beaucoup du fait que l'IA va remplacer des métiers, va en faire disparaître, que c'est de plus en plus à la mode. Et puis à juste titre pour plein de choses. Mais il y a moi une discipline où je suis assez convaincu que l'IA pourra pas remplacer, c'est le métier d'humoriste. Parce que pour moi il faut quelque chose en plus. En tout cas, c'est compliqué de demander à une machine d'être aussi drôle qu'un humoriste, parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Moi je crois que je pense comme toi, mais je le dis pas trop à voix haute parce que j'ai l'impression... C'est trop prétentieux, t'es en train de dire que je suis prétentieux. Non, c'est pas de la prétention, mais c'est... Est-ce qu'on est sûr de ça? Enfin, moi j'ai l'impression aussi. Ouais, c'est toujours un peu... oui, les autres métiers, ça peut remplacer, mais le mien, pas... Moi j'ai lu un truc que je trouve assez intéressant, c'est que l'IA serait peut-être capable de faire des blagues parfaites, c'est-à-dire d'engranger des milliers de millions de blagues et de recréer des blagues, mais que cette perfection de la machine, justement, ça fera bizarre. Et ce qui nous fait rire, c'est les imperfections humaines, c'est les choses un peu, la granularité du truc, et du coup peut-être que l'IA écrira des blagues mieux que nous, mais sera moins drôle, ce qui est une explication qui me convient assez bien. Ouais, en vrai, c'est parfaitement la bonne transition pour ce qu'on va faire. Parce qu'on va faire 2 petits jeux dans lesquels on va essayer d'affronter l'IA, surtout toi que moi, mais si jamais tu m'aideras. Voilà, je pense que je n'ai peut-être pas la prétention de t'aider, mais on verra. Peut-être que voilà. Et il y a 2 petits jeux où on va être dans le compte ChatGPT. On a demandé à ChatGPT des réponses sur des jeux et on va voir ce qu'il a répondu et puis on va essayer de voir si on est plus drôle justement ou pas. Ok. Le premier jeu il est assez simple, ça s'appelle le Tu dis quoi. Okay, c'est un jeu de répartie. Où on va là moi j'ai une liste de situations
dans lesquels on pourrait se retrouver, ou dans lesquels tu pourrais te retrouver. J'ai tellement peur d'être moins drôle que la vache. Ok, vas-y. Tu verras en vrai. Vas-y. Je pense qu'il faut avoir confiance. Donc c'est une liste de situations dans laquelle tu pourrais te retrouver, des situations un peu embarrassantes. Et le but du jeu, c'est de répondre de la manière la plus drôle possible, de t'en sortir avec l'humour. Ok. Et c'est ChatGPT 3 ou 4? C'est 4, on a payé. Il est meilleur. Parce que 3, je suis confiant, 4, il paraît que ça s'est beaucoup amélioré. Ok, non mais... Il a les infos de 2000, il a l'actualité, parce qu'il a les infos de 2023, 2022 peut-être. Décembre Ah 2022, ouais, il a un alors peu que plus, ouais. le 3, et je crois qu'il Il s'arrête en sait que 2017. Poutine a envahi l'Ukraine. Ouais, exactement. Ok, Il fait grave de blagues sur le Covid. Il fait... Ok, bon, allons-y. Première situation. T'as posté un extrait sur les réseaux sociaux où tu tailles Emmanuel Macron. 2 jours plus tard, tu le croises dans la rue par hasard et il te dit « J'aime beaucoup votre travail ». Tu dis quoi? Bah, je dirais un truc genre, moi aussi, c'est une grande source d'inspiration. Ok, moi aussi je t'ai posé cette question, c'est pas par hasard, mais on va déjà écouter la réponse de ChatGPT. Qu'est-ce qu'il a répondu lui? Eh bien, je suppose que dans le grand théâtre de la politique, nous sommes tous des comédiens, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Ah, donc c'est Fabrice Lucchini. C'est Chat Fabrice Lucchini. Il faudrait qu'il sache faire l'accent de Lucchini, ce serait pas mal, ChatGPT. Oui, je pense qu'il est pas loin de savoir. Il faut rajouter une autre appli par-dessus. Ouais, c'est clair. Ok. Bon, si je t'ai posé cette question, forcément, c'est parce que l'humour politique, c'est quelque chose que t'aimes bien. Ouais. Tailler un peu, roaster des représentants politiques, ça c'est quelque chose que tu fais et qui marche bien. Moi je sais que pendant le confinement, à chaque fois que je voyais une allocution de Macron à la télé, je fonçais sur Facebook et je voyais ce que tu faisais. Parce que tu mettais les photos et tu mettais que des légendes. D'ailleurs c'était pas mal parce que c'est de l'écriture. Ouais. Et en fait t'en as fait beaucoup au final. Hein. Bah, j'ai fait pas mal pour la France, mais pour la Suisse j'en ai fait énormément. Et à la fin, c'était un peu pénible, parce qu'il y en avait une par semaine en Suisse. Macron, c'était un peu plus épisodique, mais en Suisse, à une période, il y en avait 2 par semaine, ça c'est pas trop long. Tu les appelais pas genre en mode ouais, ça fait trop de taf, et écarter les... Bah, quand ils sont passés à une par semaine, j'étais soulagé, puis après, ils ont écarté encore. Quand ça s'est calmé un peu, il y en avait une par mois, et là, j'étais content, et puis après, j'ai arrêté, j'en pouvais plus. Mais je pense que j'en ai fait une centaine, je pense. En fait, t'avais plus de taf que d'écrire l'allocation. L'allocution. Ouais, honnêtement, des fois, eux, ils avaient fini. Ouais. Moi, j'étais encore sur le flux YouTube parce que je mettais pause pour écrire les blagues, fabriquer les montages, et moi, je finissais 4 heures après eux, quoi. Ah ouais, putain. Donc oui, il y a eu des grosses journées, mais ça, je sais qu'en France, pas, mais en Suisse, les politiciens francophones dont je me moquais, eux, ils allaient voir. Ok. Ouais. Ah ouais, ils regardaient. Ouais. Ah ouais. Oui, ça, ils regardaient. T'es la seule personne par contre pendant le confinement qui a bossé. T'es le seul humoriste qui a bossé pendant le confinement en fait. Alors, pas le seul qui a bossé, mais je pense que je suis le seul qui a le plus bossé qu'en dehors. C'est celui qui a le plus bossé. Ouais, alors il y a des périodes où c'était un peu pénible. Mais oui, ça, j'ai beaucoup fait. Mais c'était drôle après de recroiser des politiciens qui me disaient, on allait voir, des fois on était impressionnés à quelle vitesse. Genre, ils sortaient de la conférence, puis il y avait déjà des vannes. Oui, il y en a qui m'ont dit un peu. Et ils le la prennent Suisse, bien c'est petit, ou... puis on est un tiers de francophones, tu vois, donc c'est encore plus petit. Oui, je crois qu'ils le prennent bien. Ok. De toute façon, il faut parce que. Des fois, ils sont pas d'accord, hein, Oui, tu vois, parce que je mets mes opinions aussi, donc des fois, forcément, ils sont pas d'accord avec moi, mais non, ça fait partie du jeu. Je pense que quand t'es en politique, les politiciens, ils le prennent mieux que, je sais pas, les footballeurs. J'ai l'impression que quand t'es en politique, il y a une acceptation que tu vas te faire critiquer et puis un cuir qui se forme. Ouais. Les gens qui sont vexés à des blagues, c'est plus des athlètes ou même des artistes, d'autres humoristes, ça peut vraiment très très vite se vexer. Nous, on est, je pense, parmi les plus susceptibles, mais les politiciens, ça va. Et s'ils se vexent, ils te le montrent jamais. C'est ça le plus impressionnant. C'est ils te serrent la main, ils te sourient, et puis t'apprends 6 mois plus tard qu'ils ont détesté. C'est les politiques. En vrai, c'est ça. S'ils ont fait ça, c'est que c'est des très bons politiques. Ah, du coup. ouais. C'est là que tu reconnais les bons Non, politiques. il y a un vrai talent. Ouais. Bon, prochaine situation. Un gars hyper costaud te passe devant au supermarché. Il te dit, je suis pressé, merci. Tu dis quoi? Il est hyper costaud. Je dis, ah oui, pardon, j'imagine que tu es en train d'aller à la biblio, vas-y, passe devant. Je pense que je pense que ça marche bien. ChatGPT, il dit quoi? Ah, je vois que la politesse est en promotion aujourd'hui. Pas autant que le respect, visiblement. Il dit pas autant que le respect, visiblement. Autant que le respect, il rajoute encore qui est un peu moins bien. Ouais. Mais lui, je pense que ChatGPT dit ça parce qu'il sait qu'il peut pas se faire casser la gueule. Tu vois? Parce que si le mec est hyper costaud au supermarché, oui. typiquement nous, si on est un peu méchant. Oui, c'est un peu frontal, mais c'est vraiment, on dirait un peu une vanne, tu sais, dans les livres Mille et une blagues. Ouais. Où t'es là, un homme te dépasse, bah, la politesse c'est en promotion, puis t'es là, ok. Moi, je pense qu'il l'a pioché là-dedans. Oui, je pense qu'il a dû bouffer 2-3 de ces bouquins-là, ceux que t'as au chiottes. Prochaine situation, c'est t'as Victor Wembanyama qui t'appelle
et qui te dit mec, j'organise un match caritatif, je t'appelle parce qu'on cherche un humoriste suisse. Est-ce que tu as le numéro de Nathanaël Rocha? Tu dis quoi? Je dis Nathanaël est mort. Ah non, un match de basket caritatif, il n'y a plus de potes. Et je dis non, mais ils n'ont pas de téléphone, mais moi je viens. Ou tu dis oui, il vient et c'est toi qui y vas? Ouais, alors je me déguise. Non, mais ça, je suis très solidaire, et très pote, mais pour ça, non, j'irai moi. Qu'est-ce que dit ChatGPT? Victor, mon ami, tu as déjà un MVP en ligne. T'as déjà quoi? Un MVP en ligne. Oh waouh! Ah ouais, C'est il pas est mal confiant. aussi. Ouais, il est confiant. Ouais, il est confiant. Ouais, il a un peu le côté un peu prétentieux. Ouais, mais surtout qu'il a pas dit qu'il cherchait un bon joueur, il a dit qu'il cherchait un mec marrant. Moi au basket, je suis très marrant. Et t'es pas bon? Ah non, je suis pas bon. Ah ouais? Parce que je me souviens quand j'étais venu il y a 5 ans en tant que spectateur ici au Maxi et t'étais allé jouer sur le terrain de basket l'après-midi. Ouais, C'est ça m'avait vrai. marqué. Je m'étais dit. Et Blaise Berzinger était venu et il s'était blessé immédiatement. Je pense que j'ai jamais vu un mec se blesser aussi rapidement. Vraiment, on s'échauffait. Il a mis les chaussettes. Ouais. Ouais, non, c'était assez impressionnant. Non, je suis très nul au basket, mais j'aime beaucoup. Dernière situation. Tu reçois un sexto d'un numéro inconnu qui te dit ah, j'ai envie de toi, viens tout de suite, je veux que tu me fasses un enfant. Tu dis quoi? Je te dis, je te donne le numéro de Nathanaël Rocha. Il arrive dans 5 minutes. ChatGPT? Je suis désolé, mais mon emploi du temps ne me permet pas de livraison express. Essayez peut-être Amazon Prime. Ah waouh! Pas trop mal. Ouais, ça va. Ouais, pas trop mal. Le deuxième jeu qu'on va faire, toujours en rapport avec l'intelligence artificielle, s'appelle le Guest Comedy Club. Ok, Moi, j'ai demandé à ChatGPT d'écrire le premier stand-up d'une célébrité. ok, Ok, et à toi de deviner laquelle. ok. D'accord? Donc, on va écouter. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que j'envoie une voiture dans l'espace, il y a Elon Musk. toujours quelqu'un pour me demander si j'ai pensé à mettre de l'argent dans le parc-mètre. Je suis tellement ambitieux que On l'écoute en entier. même les astronautes ont du mal à suivre mon rythme. Non, mais sérieusement, il n'y a que moi qui veux vivre sur Mars, tout en continuant à vendre des lance-flammes sur Terre. Pas mal en vrai. Ouais, ça part un peu dans tous les sens. Puis Ouais. il a vraiment les clichés du stand-up. C'est drôle que tu dises à ChatGPT écris un stand-up et ils disent je sais pas si vous avez remarqué. Bon, en vrai, dans le prompt, on lui a dit utilise les structures de vannes les plus Ok, clichés. ok. Et c'est pour ça qu'il Ah l'utilise ouais, comme ouais. ça. Est-ce que si on te disait t'écris pour une célébrité hyper connue, est-ce qu'il y en a une qui t'inspire où tu te dirais vas-y, je veux faire des vannes sur elle? Bah, Enfin, genre- ou lui écrire son premier stand-up comme là. bah, Barack Obama, quand il devait faire le dîner des correspondants de la Maison Blanche, où c'est un peu là où le président fait des vannes, Ouais. il avait dans sa boucle d'auteur, il y avait Chris Rock, Dave Chappelle, t'avais vraiment un peu des Ah ouais des congos humoristes. Et moi, il n'y a pas vraiment de politicien comme ça en Europe qui m'inspirerait, mais ouais, si un politicien américain pour un gros truc comme ça me demandait, ça me ferait marrer de lui envoyer des vannes. Ouais. Là, il y a une liste devant toi Ok. de plein de célébrités pour lesquelles on pourrait essayer d'imaginer des vannes, toujours sur la même mécanique de je sais pas si vous avez remarqué, mais Qu'est-ce qu'on a? Gandhi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais lutter contre l'Empire britannique, ça creuse. Parce qu'ils faisaient des grèves de la faim. C'est toujours bien quand on doit expliquer les blagues, c'est la preuve que ça marche. Vous avez mis Maître Gims, il s'appelle plus Maître Gims. Ah, il s'appelle Gims, juste. il a perdu son titre Ouais. d'avocat. je sais plus, ouais, je sais pas si J'ai pas de vanne sur Maître Gims, mais son vrai prénom c'est Gandhi. C'est pas vrai. Je suis sûr que c'est vrai, ses parents ils l'ont appelé Gandhi et moi ça me fait juste rire d'imaginer la déception des parents quand t'appelles ton fils Gandhi, tu penses qu'il va faire des grandes choses et il fait saper comme jamais. Je sais pas. Et Dadju, son prénom qu'en c'est plus- Dadju. Ouais. Alors qu'en plus, Gandhi était pas sapé quoi. Gandhi, bah toujours pareil en tout cas. Ouais. Oui. Un des trucs qu'on voulait faire, c'est de demander à ChatGPT de nous générer une image du moment qu'on vient de passer. Ok. Donc en gros, je vais te demander un adjectif qui caractérise un peu selon toi le moment qu'on vient de passer, un peu un mood. Est-ce que tu as le droit de dire chiant hein, si tu veux. Non, moi je dirais en diagonale. En diagonale, ok. Par rapport à nos lombaires. Ouais, pas mal. Je dirais. Est-ce que tu peux me donner aussi une couleur? On va lui demander des tons de couleur. Beige. Couleur préférée, beige, ok. Beige. Ouais. Et un style, genre peinture à l'huile, surréaliste, Ah photo. ouais, il y a ça qu'il faut dire. Ouais, comme ça il nous fait un truc un peu Pointillisme. pointillisme, ok. Tiens, Ah mais à part ça, c'est pas mal, non? une image de deux humoristes sur un canapé dans une ambiance diagonale avec des tons et des couleurs belges dans le style suivant pointillisme. Ah c'est pas mal. Ouais franchement c'est pas mal, Ouais, regarde. celle-là elle est bien, ouais. Ouais, c'est stylé. On dirait un peu qu'il y a
un des deux qui va tuer l'autre avant la fin de la séquence. C'est le moment où il faut qu'on s'en aille du coup. Ça fait un peu des pièces de serial killer, mais... Ouais, ça fait pas trop humoriste, mais Bah écoute, ça marche bien. peut-être qu'on va se faire remplacer pour certaines choses. Ça, c'était un test qu'on avait fait avant ça. Ouais, mais ça... Ouais, C'est pas mal aussi. Hein. Il est malin. Ouais. Bon bah Voilà. stylé. Grâce à vous, je me méfie beaucoup plus de l'intelligence artificielle qu'avant le début de cette interview. Nickel, c'est l'objectif. C'était l'objectif. Merci. Il faut retravailler les vannes pour qu'elles Ouais, soient encore ouais, meilleures. oh là là. C'est ça. Bon, bah, merci Thomas Bah avec plaisir. de t'être prêté au jeu. C'était Merci très à vous. sympa. Ouais. Bonne chance pour le montage. Bah ouais. Merci Léona.